Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Frères d'Allah, sœurs d'Allah, je veux profiter de ce début d'une nouvelle année pour vous parler de la journée de Ashura. Comme vous le savez, nous avons débuté une nouvelle année, l'année 1442. Et dans ce premier mois de chaque année du calendrier musulman, il y a une journée spéciale, la journée qu'on appelle Al-Ashura. Ashura vient du mot Ashara. Ashara veut dire 10. Ashir veut dire dixième. Ashura veut dire des dixièmes. Donc, la 10e journée de chaque premier mois de chaque année du calendrier musulman est une journée spéciale. Spéciale parce que à cette journée eut lieu plusieurs événements historiques cadrant avec la spiritualité musulmane. Comme par exemple, c'est à cette journée qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait pardonné à son prophète Adam alayhi salam. C'est à cette journée qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauva le prophète Nuh des eaux du déluge. C'est à cette journée qu'Allah subhanahu wa ta'ala protégea le prophète Ibrahim alayhi salam de Namrod. C'est à un certain, le 10 du mois de Muharram, que le prophète Yusuf, Joseph, retourna chez son père Jacob alayhi salam. C'est toujours au 10e jour du mois de Muharram qu'Allah subhanahu wa ta'ala noya Pharaon et son armée et protégea le prophète Moïse alayhi salam et les enfants d'Israël. C'est aussi à ce jour qu'Allah pardonna à son prophète Daoud alayhi salam. Et c'est aussi à ce jour que le prophète Sulayman alayhi salam eut sa royauté. C'est aussi un 10 du mois de Muharram que le prophète Jonas fut vomi par la baleine. C'est aussi à cette même journée qu'Allah subhanahu wa ta'ala retira la misère et le malheur de la vie de son prophète Job alayhi salam. Alors, tous ces grands événements historiques et spirituels eurent lieu un certain 10 du mois de Muharram d'une quelconque année. Et nous continuons en disant que c'est aussi à ce jour, le 10 de Muharram, donc la journée de Ashura, que le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Imam Hussein bin Ali, fut martyrisé avec sa famille et beaucoup de ses compagnons. C'est pourquoi vous verrez d'ailleurs que dans le pays où il y a une grande communauté chiite, que la journée de Ashura, donc le 10 du mois de Muharram, est célébrée avec de grandes célébrations. C'est le cas de l'Iran, de l'Irak, du Pakistan, de l'Inde, du Liban, du Bahreïn et même de l'Algérie où il y a de grandes célébrations le jour de Ashura. Mais nous, les musulmans sunnites, nous ne célébrons pas Ashura, mais nous l'observons parce que c'est aussi une journée spéciale pour nous et nous pratiquons un jeûne. Pour nous, Ashura, c'est une journée de jeûne. Un jeûne très bénéfique aux musulmans. Les jeûneurs qui jeûnent la journée de Ashura, juste la journée de Ashura, a beaucoup de bénéfices, a beaucoup de rétributions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, une rétribution très grande qui nous appellerait nous tous à jeûner cette journée. Et l'enseignement du jeûne du jour de Ashura vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui au départ a jeûné cette journée et avait même obligé dans un premier temps tous les musulmans à observer un jeûne le jour de Ashura. Et ceci vient dans un hadith que nous rapporte l'imam al-Bukhari, selon le compagnon et cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit
ما رأيت نبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. Il dit, je n'avais jamais vu le prophète enquêter sur le jour d'un jeûne qui honore quelqu'un d'autre à part ces jours. Et c'est le jour de Ashura. Regardez comment le prophète donnait à cette valeur, à cette journée, que son compagnon Ibn Abbas dit, il n'a jamais vu le prophète faire de même à une autre journée à part la journée de Ashura. Il a enquêté, il a donné beaucoup de valeur à cette journée, plus que toutes les autres journées. La question revient, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné aussi tant de valeur à cette journée? La réponse vient dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon son cousin et compagnon Abdullah ibn Abbas, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Siyawm yawm Arafat ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dah. Le jeûne de jour de Arafat efface les péchés de l'année qui l'a précédé et de l'année qui va le suivre. Wa siyam yawm Ashura, et le jeûne de jour de Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, efface les péchés de l'année qui l'a précédé. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné beaucoup de valeur à cette journée parce que jeûner cette journée efface les péchés de l'année qui tu as précédé. Cela veut dire que tout musulman qui jeûnera au jour de Ashura se verra pardonner tous les péchés qu'il a commis dans l'année qui a précédé cette journée. Donc, Ashura de cette année 1442 effacera tous tes péchés que tu as commis dans l'année 1441. Et ce sont tous les péchés mineurs, pas le shirk et les kaba'ir. D'abord, c'est quoi l'origine ou la raison même du jeûne de Ashura? Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon le cousin et compagnon du prophète Mohammed Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré à Médine et trouva les juifs en train de jeûner les jours de Ashura ou la journée de Ashura. فقال ما هذا. Le prophète leur a demandé, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces jeûnes? قالوا هذا يوم صالح. Ils lui dirent, celle-ci est une très bonne journée. هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala avait sauvé les enfants d'Israël contre leurs ennemis. فصامه موسى. Et Moïse jeûna ces jours-là. عند مسلم شكر, comme signe de reconnaissance et de remercie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رسول صلى الله عليه وسلم, et le prophète leur dit أنا أحق بموسى منكم, j'ai plus de droits sur Moïse que vous. فصامه وأمر الناس بصيامه. Et le prophète jeûna ces jours-là et obligea les musulmans à jeûner ces jours-là. Donc au début, jeûner les jours de Ashura était une obligation. Le prophète a obligé à tout musulman de jeûner ces jours-là. Chaque fois qu'il arrivait à Ashura, c'était une obligation aux musulmans ces jours-là. Mais cette loi a été modifiée lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés à observer le jeûne du mois de Ramadan. C'est comme ça que dans un autre hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, selon l'épouse du prophète Aisha bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anha, qalat, elle dit كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية. La journée de Ashura était une journée de jeûne aussi auprès des Arabes pendant la période anté-islamique. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. Et même le prophète de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait cette journée. فلما قدم المدينة صامه. Et lorsque le prophète est allé à Médine, il l'a jeûné, sachant maintenant la bonne raison de jeûner cette journée. وأمر الناس بصيامه. Et il a obligé le musulman à jeûner cette journée.
فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. Et lorsque le ramadan a été prescrit obligatoirement aux musulmans, le prophète dit que celui qui veut jeûne à Ashura et celui qui veut laisse à Ashura. Parce que le prophète n'a pas voulu continuer à imposer, à obliger les musulmans à jeûner à Ashura, alors que Allah subhanahu wa ta'ala vient d'obliger les musulmans à jeûner le mois de Ramadan. C'est comme ça que le jeûne du jour de Ashura était devenu un acte surrogatoire et non plus un acte obligatoire. Mais important quand même. Important parce qu'il efface le péché mineur qu'un musulman a fait pendant toute une année. Dans un autre hadith rapporté par les imams Muslim et Bukhari, selon le sahaba Muawiyah bin Abi Sufyan, dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, j'avais entendu le prophète de Dieu, à lui la paix, le salut et la bénédiction, dire Inna hadha yawma Ashura. Ce jour-ci, c'est le jour de Ashura. Donc c'était un jour de Ashura. Muawiyah a entendu le prophète dire voici ce jour de Ashura. Walam yaktab alaykum siyameh. Il ne vous est pas obligé de jeûner à ce jour. Wa ana sa'im. Mais moi, le prophète, je jeûne. Faman sha'a as-sama. Que celui qui le veut jeûne. Wa man sha'a falyuftir. Et celui qui veut mange la journée. Donc il ne jeûne pas. Et c'est la preuve qui montre que le jeûne de cette journée n'est plus une obligation. C'est plutôt un acte bon, une affaire et surrogatoire. Surrogatoire parce que tu peux jeûner si tu veux et tu peux laisser si tu ne veux pas jeûner. Mais celui qui jeûne se voit pardonner ses péchés mineurs de toute une année qui a précédé la journée de Ashura. Voici pourquoi le prophète a donné beaucoup de valeur à cette journée plus qu'à toute autre journée, selon ce qu'a dit son compagnon et son cousin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Alors, comment est-ce qu'on jeûne la journée de Ashura? D'abord, c'est quoi son statut légal dans la charia? Déjà, comprenez que ce jeûne n'est pas un farad, ce n'est pas une obligation, et c'est une sunna. Mais la plupart des savants musulmans, vu les hadiths qui montrent que le prophète lui-même disait aux musulmans que celui qui veut jeûne et celui qui ne veut pas jeûne, montre que le jeûne du jour de Ashura n'est pas une sunna obligatoire, moins encore une sunna légère, mais plutôt c'est un mustahab. Le jeûne du mois de Ashura est mustahab, c'est un acte louable, un bon acte et bénéfique pour toi parce qu'il t'efface les péchés que tu as commis pendant toute une année qui a précédé le jour de Ashura. Et comment est-ce qu'on jeûne Ashura? Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon le compagnon et cousin du prophète Abdullah ibn Abbas, il dit Lamma sama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma Ashura wa amara bisiyamihi. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait jeûné le jour de Ashura et obligé les musulmans à jeûner cette journée-là, Qalou, le musulman avait dit Ya Rasulallah, ô prophète de Dieu, Innahu yawmu ta'zimuhu yahud wa nasar. C'est une journée qui valorise les juifs et les nazaréens. Faqal, le prophète dit Idha kana amul muqbil. L'année prochaine, Inch'Allah, Dieu voulant, Sumna Yawmu Tasi'a, nous générons le 9e jour. Donc la 9e journée, la Tasu'a. Qal, Ibn Abbas dit, فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلَ حَتَّى تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et l'année qui a suivi n'était pas arrivée, le prophète était mort. Donc le prophète était mort avant l'Ashura de l'année suivante. Voilà pourquoi lui, il n'a pas jeûné la 9e journée. Mais nous maintenant, comment est-ce qu'on doit jeûner Ashura? Le prophète a dit que si je serai là l'année prochaine, je jeûnerai la 9e journée. Mais le prophète n'a pas atteint cette date-là. Il est mort avant cette date. Mais nous qui sommes vivants, lorsqu'il nous arrive Ashura, comment est-ce qu'on va jeûner Ashura? Est-ce que nous allons copier les juifs comme eux jeûner?
Non, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de copier les juifs, de copier les pratiques des juifs et des nazaréens. Alors nous musulmans, comment est-ce qu'on va jeûner Ashura? Le prophète nous a enseigné comment on va jeûner Ashura pour être pardonné le péché de toute une année qui a précédé. La na'udu siyam yawma Ashura mushabbiha li ahli al-kitab. Nous ne jeûnons pas la journée de Ashura en copiant les gens du livre, donc les juifs. Là, non, ce n'est pas ça. لأننا كمسلمين نأخذ بالسبب الذي أخذوا به وهو لنا في شرع الصحيح. Parce que nous musulmans, nous prenons cette journée juste pour la raison qui est valable, la raison qui leur avait poussé eux aussi à jeûner. Donc le merci du prophète Moïse à son Dieu qu'il avait sauvé contre ses ennemis, Pharaon et son armée, c'est une très bonne raison qui est valide pour nous musulmans, parce que nous avons plus de droits sur Moïse que eux les juifs, parce que c'est notre prophète à nous. Voilà pourquoi nous jeûnons aussi la journée de Ashura. وقد قال بعض الفقهاء إنه يكره صيام عاشوراء وحده. Et la plupart des savants musulmans, les grands jurisconsultes musulmans, ont dit qu'il était détestable de jeûner la journée de Ashura seul. Donc, juste la 10e journée, il est détestable de le faire parce que nous serons semblables aux juifs. ولكن, cependant, لو كان أن إنسانا لم يستطع صوم عاشوراء إلا واحد فحينئذ نقول نزول كراهية لحجة. Lorsque une personne ne peut jeûner la journée de Ashura que seulement cette seule journée-là, alors celui-là, on lui accorde de jeûner cette journée. Il ne sera maintenant pas détestable de jeûner une seule journée pour Ashura à celui qui n'a pas de force, qui n'a pas de moyen de jeûner plus d'un jour. Par exemple, une femme qui aura ses règles le lendemain de Ashura, elle ne peut jeûner que la journée de Ashura. Parce qu'elle n'a pas de choix, elle ne peut pas jeûner pendant ses règles. Donc, si tu es dans une condition selon laquelle tu ne peux jeûner qu'un seul jour, alors là, il n'est pas détestable pour toi de jeûner la journée de Ashura à elle seule. Mais pour celui qui peut jeûner plus qu'un jour, il est détestable pour lui de jeûner la journée d'Ashura elle seule. Et l'évidence est celle qui nous vient dans un hadith rapporté par les imams Ahmad et Bayhaqi, selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qui dit Anna Nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal, que le prophète, à lui la paix, le salut et la bénédiction, avait dit Soumu yawma Ashura wa khalifu fihi yahoud. Jeûnez la journée de Ashura, mais différenciez-vous-en des juifs. Soumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Jeûnez un jour avant cette journée et un jour après cette journée. Le même hadith, selon l'imam Ibn Khuzayma, il dit que le prophète a dit Soumu yawman qablahu aw yawman ba'dah. Jeûnez un jour avant la journée de Ashura ou un jour après la journée de Ashura. Partant de ces hadiths, les juristes musulmans, les fuqaha, ont relevé qu'il y a 3 façons de jeûner la journée de Ashura. Et là, ça ne deviendra plus la journée de Ashura parce que ce n'est pas seulement la journée de Ashura qu'on doit jeûner. Selon l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, il dit qu'il y a 3 façons de jeûner Ashura. C'est soit une façon, c'est de jeûner Ashura, de jeûner une journée avant Ashura. Donc on jeûne la 9e journée et la 10e journée. Donc on jeûne Tasu'a et Ashura. Ensemble, ça fait 2 jours. Une autre façon, c'est jeûner Ashura et une journée après elle. Ça veut dire, on jeûne Ashura et Hadi Ashura. On jeûne le 10e jour et le 11e jour.
Et la troisième façon, c'est jeûner les 3 jours. On jeûne la 9e journée, la 10e journée et la 11e journée. Et cette façon de voir d'Ibn Qayyim al-Jawziyya est la même que celle d'Ibn Hajar al-Asqalani dans son livre sur l'explication des hadiths de Sahih al-Bukhari. Ainsi donc, frères musulmans, vous avez 3 jours de jeûne pour purifier votre âme, pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi vous faire pardonner vos péchés de toute une année. Maintenant, pour cette année, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité d'avoir 7 jours successifs de jeûne surérogatoires pour nous rapprocher beaucoup plus de lui. Parce qu'Ashura de cette année, selon le calendrier grégorien, sera le 29 août, le samedi 29 août 2020. Ça sera le 10e jour du mois de Muharram, le jour de Ashura. Alors, pour celui qui veut jeûner Tasu'a, il va commencer à jeûner le 9e jour. Donc, Tasu'a, qui sera le vendredi, selon mon calendrier, ça sera le vendredi 28 août. Il jeûne le vendredi 28 août, qui est le 9e jour, donc la journée de Tasu'a. Puis, il jeûne le samedi 29 août, qui est la journée même de Ashura. Puis il jeûne le dimanche 30 août, qui est la journée de Hadi Ashura, pour totaliser les 3 jours de Ashura. Mais il a la journée de lundi, qui est une journée de jeûne surérogatoire, la journée à laquelle naquit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sera le 12 du calendrier musulman, donc le 31 août 2020. Et cela fait automatiquement déjà 4 jours de jeûne qu'un musulman fait juste autour de Ashura. Mais à cela va s'ajouter encore 3 autres jours de jeûne qui sont les jours Bayda, qu'on appelle communément chez nous Beda, les jours de pleine lune, le 13, le 14 et le 15e jour du mois de calendrier musulman, qui sont aussi des jours de jeûne surérogatoires, qui sont très bénéfiques. On aura, Inch'Allah, une leçon spéciale sur les jeûnes de 3 jours de pleine lune. Alors, chers musulmans, nous aurons 7 jours de jeûne. C'est 7 jours pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jeûnons ces 7 jours. Parce que parmi ces 7 jours, chaque journée a ses mérites, a ses vertus. Et avec l'ensemble de toutes ces vertus, nous serons beaucoup plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous nous verrons pardonner beaucoup de nos péchés. La journée de vendredi 28 août, c'est la journée de Tasu'a. Jeûnons-la. La journée de samedi 29 août, c'est la journée Ashura. Jeûnons-la. La journée de dimanche 30 août, c'est la journée de Hadi Ashura. Jeûnons-la. La journée de lundi 31 août, c'est la journée de jeûne de lundi, le jour où naquit le prophète Mohammed. Jeûnons-la. Et le mardi, le mercredi et le jeudi 1er, 2e et 3e septembre correspondent aux journées de 13, 14 et 15 Muharram, qui sont des journées de Bayda, des journées aussi de jeûne surérogatoires, qui donnent beaucoup de rétributions à celui qui le jeûne. Jeûnons-les aussi. Ensemble, nous aurons 7 journées de jeûne où il y a une journée très bénéfique pour laquelle Allah pardonne les péchés des jeûneurs de toute une année qui a précédé cette journée. Frères musulmans, Allah nous a donné tous les moyens d'entrer dans son paradis et c'est à nous de profiter de ces occasions pour nous faire pardonner, ainsi d'avoir son paradis à portée de doigts. Wallahu ala ma aqulu shahid. Allah est le témoin de ce que je vous dis. Wa huwa a'lamu bimazid. Et c'est lui le grand connaisseur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.